craqué. C'est pas pareil. Elle s'est pas fait mal, elle a craqué. C'est pas pareil. Et vous voyez qu'elle a plus son cosplay. Ah oui, parce que bonjour, bonsoir mes petits poulains albinos des plaines. En fait, on a été coupés quand Non, ça s'est pas du tout vu. le D-Day où on filmait les vidéos du coup de la convention et que après par extension quand on est rentré on a filmé nos sacs etc. Là, pourquoi tu dis D-Day? Le jour J. Ouais, mais pourquoi en France? Ah oui, parce que c'est un day. Je veux dire, mais pourquoi c'est pas un J? C'est pourquoi c'est pas de G-Day? Parce que c'est un day et pas un jour. Oh, bordel de Sauf merde! que moi, alors on a été coupé une première fois parce que son téléphone était trop chaud donc elle a dû le laisser reposer. Et ensuite juste en fait elle avait filmé trop de vidéos donc du coup il ne voulait plus. Donc du coup on s'est dit on va attendre qu'elle ait posté toutes les vidéos de la convention et je reviendrai vers vous. Donc oui je n'ai plus la même tenue parce que bah, je ne suis plus habillée pour la convention. Et je vais donc finir de vous montrer ce que Bon, par moi contre, elle les a ouverts j'avais sans vous. reçu. Oui parce que Mais c'est la vie. On allait. j'allais pas attendre. L'excitation elle était trop là, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'émerveiller comme si j'y ouvrais pour la première fois, il y a pas de souci. Donc du coup j'ai checké et je me suis fait couper alors que j'étais en train de vous présenter mon petit tableau que moi j'ai eu. Ou voilà, j'étais en train de vous expliquer que j'ai hésité parce que il y avait un bleu qui m'avait également beaucoup plu mais que finalement j'ai décidé de partir avec mon premier coup de cœur qui est plus dans des tons de gris et de doré. Voilà, voilà. Et que genre je trouve vraiment cette forme d'art et d'esthétique jolie. Cette forme d'art esthétique qui se casse la gueule. Très jolie. Je trouve que c'est... Attends, remonte-moi ton tableau. C'est de l'art! C'est de l'art! je trouve que c'est très pur et très élégant. Ouais. Comme sorte de design. Bah, en vrai, même si j'ai pris le vert, en termes de dessin et d'ambiance, finalement je préfère le tien. Mais j'ai vraiment juste pris le premier qui m'a tapé dans l'œil, j'ai vu les couleurs, j'ai vu le bonhomme, j'étais en mode j'aime bien le vert. Et puis en Pas plus, de vert. ce qui est Voilà, vraiment... c'est tout. C'est qu'on a pris un différent tous. ce qui est vraiment très cool, voilà, c'est que on a chacun 4 petits tableaux. Alors et, non, ils on sont en a tous- un chacun, pas 4 chacun. Oui, on a un tableau chacun qui sont tous différents. Genre, au début, le monsieur, quand on a fait nos achats, il a dit ça vous dérange si je les mets tous dans le même sac. Puis genre, on était en mode bah non, on s'en fout, genre, je veux dire, on est de la même famille. Et après, il a fait bah, de toute façon, on avait tous pris un différent, donc c'est bon en fait. Et que aussi, on a un katana chacun. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte de quelque chose parce que moi, je m'étais dit, en voyant mon katana, que en fait les motifs me faisaient de ouf penser au katana de Trafalgar Law de One Piece. Du coup, je suis allée chercher sur internet il y a 2 ou 3 jours en me disant, bah, j'aimerais bien vérifier, tu vois. Et c'est actuellement vraiment le cas. Et du coup, j'étais en mode, bah attends, on va regarder si ça se trouve, genre les katanas que Alès et mes parents ils ont reçus, c'est aussi des katanas de personnages. Et donc, Alès, elle a la katana de Luffy. Ouais. On était pas au courant qu'il avait un katana, mais apparemment c'est son katana. Je pense que c'est le katana qu'il a shippé à un moment pendant l'arc de Wano, parce que sinon il a pas de katana, Luffy. Notre père a un des katanas de Zoro. Et si vous voulez une indication, le katana qu'il a reçu, il est blanc avec du doré. Voilà. Et notre mère, par contre, a rien à voir là pour l'instant, on connaît pas encore parce qu'on n'y a pas encore vu, même si c'est prévu, a un katana d'un personnage dans Bleach. Voilà. Mais du coup, voilà, ça nous a fait délirer de nous rendre compte de ça, quoi. Moi j'aurais bien aimé un sabre de Demon Slayer, hein, mais One Piece c'est bien aussi. Bah, peut-être l'année prochaine, si on prend le pass VIP++, déjà Parce que je sera suis un grand désolée. katana. Eh, les katanas dans Demon Slayer, ils ont de la gueule. Ah, clairement. Imagine t'as celui de Mitsuri. Flexible. En fait, son katana, il a pris le Gomu Gomu no. C'est le katana, c'est lui le katana de Luffy en fait. Bah, c'est pour ça que Capable de s'étendre à l'infini. c'est pour ça que c'est dit que sa maîtrise de l'épée, c'est la meilleure et la plus impressionnante, parce que c'est aussi une maîtrise extrêmement dangereuse, parce que si tu fais le moindre faux pas, tu peux être à risque toi-même, en fait. Donc, bref, ensuite, je vais vous montrer les tickets d'or que moi, j'ai choisis. Donc, à la base, je savais pas trop sur quoi partir, voilà. Je regardais le stand, etc. J'attendais de voir s'il y avait quelque chose qui allait capturer mes yeux, vous voyez, qui allait me faire BAM! Des cœurs dans les yeux.
Mais c'est tellement dramatique. Et chose sur laquelle ma sœur a décidé de me suivre, puisque vous l'avez vu, eh ben, j'ai décidé de prendre un ticket d'or de Saint Seiya et j'ai choisi Sean d'Andromède. Voilà, voilà. Et bon, le dos... Attends, Ah, il a pas fait de pardon. focus. Non, là, il est encore plus flou. Ah, là, c'est Et le dos, par contre, c'est exactement pareil, c'est juste le les sanctuaire. maisons. Voilà, avec Mais en les fait, 12 maisons. je savais pas quoi prendre non plus. Et après avoir regardé les autres, Iki et Seiya, j'étais moins fan de leur ticket d'or. Du coup, j'étais en mode, tu sais quoi, t'as pris Sean, je vais prendre Yoga. Voilà, en plus, on a pris un couple, c'est parfait. Et après, quand on m'a dit d'en reprendre un, bah, du coup, je regardais un peu s'il y avait des univers qui pourraient m'intéresser. Et j'ai aperçu JJK, mais il y avait celui de Maki. Et malgré que Maki soit un de mes personnages préférés, la pose qu'il lui avait foutue sur le ticket d'or, j'étais pas spécialement en mode waouh. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé s'il y a quelqu'un d'autre. Et j'ai soulevé, bon, il y avait une autre Maki, et j'ai encore soulevé, et j'ai vu Megumi, et franchement, bah déjà, c'est mon personnage préféré officiellement, mais ça aurait rien changé parce que si j'étais pas fan de la tronche de ticket, je l'aurais pas pris. Mais en voyant sa position d'attaque sur le ticket, j'étais un il est stylé, je vais prendre Megumi. Voilà. Et Pareil, Fairy Tail, il y avait Jubia et Makarov, comme je vous ai dit, mais franchement, ils étaient pas en exceptionnels. fait, il quoi. faisait hyper pauvre. Ça donnait vraiment juste l'impression que genre une image random avait été posée sur... genre, ça donnait pas l'impression que c'était vivant, je trouve. Donc ouais, ça m'a pas... Puis déjà, c'était hyper random, Jubia et Makarov, quoi. Bon, c'était Makarov sous sa forme, genre quand il est balèze et tout. Et Jubia, c'est sa forme qu'elle a bah, au tout début, quand on la rencontre dans Phantom Lord. Bon, voilà. Je suis contente Et d'avoir en pris fait- Yoga et Megumi, moi ça me va. Hein. Et en fait, l'histoire, à la base, on devait prendre un ticket chacune. C'est notre père qui nous avait proposé, qui avait vu ça, et genre on était en mode, ouais, c'est cool et tout. Et en fait, le monsieur a dit, bah si ça vous intéresse, vous pouvez, il y a une offre, c'est 3 tickets achetés, un ticket offert, je crois. Et du coup, bah, notre père nous a dit, bah allez-y, choisissez-en un autre, etc. Et genre au début, bah moi je mets... En fait, mon père en a choisi un. Bon, il me l'a refilé, mais il en avait choisi un. Du coup, à la base, c'était en mode, bah, je sais pas, choisissez-en un chacun. Puis au final, bah, c'est Alès qui a pris le deuxième derrière. Mais en fait, genre moi je m'attendais à ce que effectivement maman m'en entraîne un, et puis au final j'entends vas-y choisis un ticket, j'étais en mode ok. Du coup j'ai regardé, j'ai fait ça sera Megumi. En fait, il a pas trop laissé le temps à maman, quoi. Maman, elle était en train de regarder et tout, et elle avait repéré d'autres chevaliers du zodiaque que je n'avais pas vus et qui étaient plutôt a priori du côté des chevaliers d'or, pour le coup. Donc ça aurait pu être très stylé. Genre, elle avait vu Aphrodite notamment, par exemple, il me semble. Donc voilà, et du coup, alors mon père fait une fixette, décidément, depuis que j'en ai parlé à la base une fois il y a quelques années, parce que j'avais vu un calendrier de l'Avent que je trouvais stylé. Il a fait une fixette depuis sur cet univers, donc il m'a choisi un ticket d'or Totoro. Et Comment là? au début, Ou alors c'est moi qui suis pas assez proche. je sais pas, parce que tu m'avais dit que c'était flou Non, quand c'est c'était... bon, ça va. Ok. Au début, j'ai vu ce côté-là, je me suis dit, waouh, v'là la gueule, sympa. Mais en fait, ça a deux côtés, et le deuxième côté est beaucoup plus mignon. Y'a Chabus. Voilà, voilà. Qui est aussi. Bah en fait, je sais pas où il est. Je voulais vous le montrer, mais je sais pas où il est. Il est caché là-bas. Ah non, Oui, il mais est il y a là. du bordel. C'est bon, ils l'ont fait un quart de seconde. Bah oui, mais dans ce cas-là, je sais pas, demande-moi. J'ai pas fait gaffe à ton bordel, j'ai juste vu ce que je cherchais. Bah oui, mais t'as vu avec tes yeux avant de voir avec le téléphone. Sois logique. Bref. Mais j'ai fait le voilà. chabus, j'ai pas fait une fixette sur ton bordel. Oui, bah je m'en fous. Moi, il y a du bordel constamment dans ma chambre et c'est toi qui le critique, moi j'en ai rien à faire. T'as des yeux, tu t'en sers. Voilà, vous voulez le voir, il est là. Il y a Totoro avec. Voilà, depuis cette histoire de calendrier de l'Avent, vraiment, mon père a fait une fixette, c'est-à-dire que ça fait plusieurs Noël. Anniversaire, je suis pas sûre que j'ai eu des trucs. Mais plusieurs Noëls, bah, j'ai eu la peluche de ce Chabus avec le petit Totoro dedans. J'ai un mug Totoro. J'ai un set de cartes postales Totoro. J'ai un jeu de cartes Totoro. Vous voyez la fixette, elle est là. Voilà, vraiment. Alors que moi j'ai eu Chihiro. Alors que Et Chihiro c'est mieux que Totoro. c'est pas du tout un de mes Ghibli préférés. Genre, je l'aime bien, mais contrairement à d'autres Ghibli que j'ai vus, je trouve qu'il est très calme en fait, et très plat comme Ghibli. Du coup, c'est pas du tout un de mes Ghibli préférés, c'est juste qu'à l'époque, j'étais tombée sur ce calendrier que j'avais trouvé très stylé, et c'était le seul calendrier Ghibli qu'ils avaient dans cette collection.
Du coup, c'est pour ça que je lui avais montré. Et du coup, il a fait une fixette depuis. Genre, il ne jure plus que par Totoro. Alors À que chaque fois. franchement, notre best, c'est le royaume des chats. Et même au-dessus de Totoro encore, moi j'ai Chihiro, désolé les gars. Ouais, moi, il y aurait le château ambulant ou Princesse Mononosuke. Donc, vraiment, Totoro. Oh, Princesse Mononosuke. Princesse T'as dit Mononosuke. Princesse Mononosuke. Je suis désolée, c'est drôle. C'est One Piece, ça. Il y a un Ah personnage bon? qui s'appelle Momonosuke. Oui, mais t'as pas dit Momonosuke. T'as dit Momonosuke. Oui, mais c'est la même chose, je l'ai juste abrégé comme ils font leur Sasuke. Ouais. Oh, c'est drôle, non? Princesse Momonosuke. Oh, c'est terrible. Oh, je vais le noter ça aussi. D'ailleurs, faut que je note des trucs après cette vidéo parce que j'ai oublié de les noter avant la vidéo, donc il faut que mon cerveau y tienne. Mais je risque pas d'oublier en fait. Parce que notre père s'est planté en voulant parler d'une voiture et en voulant dire 750 chevaux. Il a dit 750 cheveux. On a bugué. 757. 750. Non, C'était 750. Laisse-moi tranquille. Ah bon? Je sais que c'était 750. Les chevaux ils sont pas aussi précis que 757, Jess. Ah, Et j'en sais rien. du coup, on a beaucoup rigolé parce que du coup, il l'a dit avec un air genre 750 cheveux. Et j'étais en mode comment ça? Putain, de quoi tu parles d'un seul coup? En plus, on était à table, donc genre vraiment, on était en mode. Ah, ok, Après, d'accord. il a fait une autre tête, il a fait 750 chevaux. J'étais en mode. Ah, Les voitures. Ok, mais il avait dit cheveux à la base. Hein, franchement. Mais Bref, les Ghibli. du coup, voilà, vraiment grosse fixette sur Totoro. Parce qu'en fait, si vous voulez une parenthèse, j'ai vu Totoro. Je me rappelle pas à 100% parce que ça fait longtemps, mais effectivement, je sais que même de base, en l'ayant vu une fois, bah c'est pas que j'avais pas aimé, mais franchement, pas le meilleur Ghibli du siècle non plus. Chihiro, je l'ai vu et il est très bien, c'est mon deuxième parce que franchement, il est très cool aussi. Mais il ne va pas à mon number one qui est le Royaume des Chats parce que. Le Royaume des Chats, déjà il y a des chats, hein, ça devrait vous dire. Voilà, mais franchement, le Royaume des Chats, ça sera toujours mon number one dans mon cœur, voilà. Et en fait, j'en ai pas vu des milliers et des cents non plus, le seul autre que j'ai vu, c'est le Château ambulant. Mais en fait, je l'ai vu en classe quand j'étais en CE2, et je sais qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout accroché à l'histoire. Du coup, je dis qu'un de ces quatre, il faudrait que je le revoie pour voir si, bah, juste personnellement, c'est un avec lequel je n'arrive pas à accrocher et que du coup, bah, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça, malgré que ça a l'air d'être un des préférés de beaucoup de gens, bah, peut-être que moi, juste, j'accroche pas avec la vibe du château ambulant, c'est possible, ou si c'est juste parce que je l'ai vu en CE2 et que, bah, je sais pas, j'étais pas hypée par l'histoire. Moi, mon top 3 est constitué des 3 premiers que j'ai vus en fait, pas en même temps, mais genre séparément quand j'étais petite, qui sont. J'arriverai jamais à donner un ordre parce que pour moi, ils ont tous une place plus ou moins équivalente dans mon cœur, qui sont du coup le Royaume des Chats, Princesse Mononoke et le Château ambulant. Et bon, après, j'ai pas vu 150 Ghibli de toute façon. Les deux seuls autres que j'ai vus, c'est Chihiro et Mon voisin Totoro. Donc, Mon voisin Totoro, je vous ai expliqué. Chihiro, en fait, il m'avait été offert à un anniversaire en DVD. Et du coup, je l'avais regardé avec des potes, sauf que les deux potes qui me l'avaient offert le connaissaient par cœur. Et en fait, c'était à moitié endormi pendant le film. Du coup, je pense que, entre guillemets, d'une certaine manière, ça nuit un peu à mon visionnage et à la qualité de ma découverte. Et j'avais pas spécialement accroché au film. Et en fait, quelques années plus tard, techniquement c'était après. C'est pas du tout joyeux, hein. Ah non, c'est vraiment pas joyeux, c'était. Elle était déjà décédée ou pas encore? Non, elle était décédée parce que... Elle était Enfin, quoique, non, je sais plus. Parce que... non, si, je crois qu'à ce moment-là, Si. elle l'était parce qu'au début, genre, quand on a vu le Royaume des Chats, elle était pas encore décédée. Non, ouais. Et elle était juste au vétérinaire. Ouais. Et après, on a continué à regarder d'autres... Enfin, quand on en a regardé que deux, en fait. On a regardé le Royaume des Chats, on a regardé Chihiro. Mais bon, c'était très bien. Et du coup, effectivement, On après... n'a pas regardé Totoro aussi parce que c'est forcément à ce moment-là que Ah tu non, l'as non, découvert. on l'a pas re-regardé, non. Tu l'as découvert quand Totoro alors? Bah, ça fait 50 ans que t'as le DVD, Jess. Donc tu l'as vu toute seule. Non, je l'ai pas vu toute seule, mais je l'ai vu avec toi, mais parce que t'avais le DVD, mais ça fait 50 ans que t'as le DVD, donc ça fait longtemps que je l'ai vu. Ok. Attends, t'as cru que parce que t'avais un DVD, que c'était ton DVD d'ailleurs, je l'ai regardé toute seule. Elle est où ta logique dans cette histoire? Enfin, Explique-moi cul, parce hein. que je ne comprends pas. Non mais explique-moi parce que je ne comprends pas. On l'a vu ensemble avec ton DVD, c'est quoi ton problème? Oui, mais je me rappelais pas, moi, pour moi, si tu l'avais découvert à cette période-là. Bah non, on l'a jamais revu. Je peux pas me rappeler de tout. C'est pour ça que je dis que ça fait longtemps, frère. Chihiro, ça fait pas longtemps. Oui, mais, Mais, pour moi, c'est la période dont je te parle, pour moi, c'était ta première découverte. Je me rappelle pas Oui, que mais tu c'est l'as pour vu ça. avant.
Oui, mais c'est pas le cas, du coup, finalement. C'est juste que t'as une mauvaise mémoire, visiblement, parce que, Je peux pas me rappeler à la perfection de tout, non mais oh, ça va. vu que tu as le DVD, je pense que... Je sais pas si c'était sur ta télé, d'ailleurs, parce que dans ta télé... C'était sûrement sur ma télé. Voilà, et il me semble que oui, au moment, je sais pas qui t'a offert le DVD, je sais pas quand, à ce moment-là, pas longtemps après, t'avais dû le mettre en mode vas-y, on y regarde, et je l'avais regardé. Mais depuis, je l'ai pas revu, frère. Ok. Bref, du coup, période pas du tout joyeuse. Mais c'est juste qu'en fait, j'étais en train de calculer dans ma tête et j'étais en mode on s'est refait des Ghibli, mais en fait, on en a regardé 2, frère. Bref. Période pas du tout joyeuse, c'est quand j'ai perdu mon chat. Et du coup, pour un peu coper avec le feeling, on s'est un peu plongé dans le fait de... En fait, je voulais m'empêcher le plus possible de penser. Du coup, j'ai regardé pas mal de trucs, etc. Et donc, on a regardé des films. Et notamment, on a regardé Le voyage de Chihiro. Et en fait, du coup, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'il était très très cool. Vraiment, genre, très 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 cool. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup également. Il topera pas mon top 3, mais il est quatrième pour sûr. Il était vraiment très très bon. Voilà. J'ai eu une musique en tête, d'ailleurs. We are back. From Dead. Non. So let's put the world on fire. We can burn brighter than the sun. Et je pense à Glee alors que j'ai même pas vu Glee. Bref, avant de divaguer davantage, enchaînons avec la suite. J'ai failli vouloir parler d'Epic, hein, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors... Sinon on va trop divaguer. C'est parce que je l'ai vu hier. Alors, en parlant de petits sacs, donc Alès a choisi et ouvert du My Hero Academia. Moi, je savais pas trop, honnêtement. J'ai fait le tour, je regardais, j'étais en mode, je sais pas. Puis finalement, j'ai choisi. Sachez que Jess est une meuf très indécise dans la vie de tous les jours. Donc ça m'étonne pas. Bah, je veux dire, à part s'il y a un truc qui me fait Phew, choose me and I'm like yes, you're my life, my everything. Sinon, je suis en mode I have finished writing my book, yes! Mais le gros problème, les gars, tu peux m'engueuler si tu veux, me dire que je ramène toujours ça sur le tapis. Je suis Gémeaux. Oh bordel C'est de dans mon merde! ADN d'être indécise et de ne pas savoir ce que je me veux. En plus, c'est pas comme si j'étais juste Gémeaux. Non, non, non. Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Je suis Gémeaux jusqu'au bout des doigts. Si elle ramène son ascendant aussi, on est dans la merde. Bah non, mais c'est juste pour te dire que moi je suis Capricorne ascendant Vierge. Tu veux que je fasse quoi avec ça? J'en sais rien. Ça veut dire que t'es terre-terre, toi. C'est sûr à 100%. Full terre. Je touche pas à mon terre-terre. J'allais dire soit je suis trop terre-à-terre, soit tu touches pas à mon terre-terre parce que t'as dit t'es terre-terre. Donc donne des coups de corne là. Bref, du coup. Ah, mais moi, on me dit c'est le taureau et le bélier qui sont censés être agressifs. Le Capricorne, il est pas censé l'être. Moi, je m'en bats les couilles. À partir du moment où j'ai des cornes, je peux t'attaquer. C'est tout. C'est peut-être parce que je suis une vénère de la vie. Mais en fait, moi, c'est très conflictuel. Vous savez pourquoi? Parce que, en vrai, dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie de m'énerver. Je suis bien, je rigole, je vis ma vie, je suis heureuse. Mais il y a tellement de trucs qui m'énervent que je finis très souvent par être énervée. Entre autres. Et donc, je vais être là, et du coup, dans ma tête, je me dis, bah ouais, moi, mon Capricorne, je suis désolée, j'ai des cornes, je m'en sers. Hein. Je vous attaque tous. Des cornes et je vous nique tous. Voilà, mais vierges, je sais pas quoi en faire. Vierge, c'est vraiment... Ils sont très dans le travail. Perfectionniste, carré. Ah, je suis un peu perfectionniste, c'est pour ça. Putain, mais c'est trop terrible. Je suis terre à terre, je suis perfectionniste, je suis sérieuse, vraiment, waouh! Et pourtant, les gars. Elle est pas rigolote, Alès. Alors que pourtant, moi je rigole, je suis heureuse, je raconte tout le temps des conneries, tel, je vois pas le rapport. Hein. Frère, c'est comme moi, genre à chaque fois que j'ai lu une description sur ouais, toi, ils sont trop méchants! genre vraiment, je suis. Sur toutes les descriptions de Gémeaux que j'ai pu tomber, genre il va y en avoir une où je vais me dire, ah, ok, il y a des trucs qui me correspondent. Sinon, 95% du temps, je suis en mode, mais c'est pas moi ça. Bon, après, il y a aussi une question où, genre, selon le décan du signe, c'est pas la même personnalité non plus. Parce qu'il y a 3 décans, je crois. Mais voilà, bref. Donc, j'ai choisi un sac Naruto et moi, j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai 4 surprises dedans. Alors que c'est exactement le même tarot. Il y avait des sacs à 30€. C'est bien pour ça que je me sens vexée. Le même sac à 20€. Et moi, allez savoir pourquoi, il y avait 4 surprises dedans.
Donc du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans, et franchement... Ouais, parce que ça fait déjà 19 c'était minutes, très, donc il très- faudra peut-être que tu montes tes sacs. Franchement, c'était très très cool. Voilà, je vous dis ça, je vous dis ça. Qu'est-ce que j'ai ouvert en premier? Je pense que c'était le pins que j'ai ouvert en premier. Alors si t'essayes de te rappeler de l'ordre, on est dans la merde. J'essaye d'être un minimum logique. En tout cas pour ce sac, les autres non, je veux pas vous... Ah, merci. Mais ce sac, vu qu'il n'y a que 4 trucs dedans, je me dis je peux essayer de goupiller. Donc en fait, c'était dans des boules, donc genre en mode gâchapon, et c'était des pins. Pas un pins d'ailleurs, c'était un badge Naruto. Je me disais aussi que t'avais Ou pas eu de genre, pint. ils ont fait un crossover, je ne sais pas pourquoi, Hello Kitty. Et donc, je vais vous le montrer de plus près. Mais on pouvait avoir un badge, du coup, avec juste littéralement cette image-là, des 4 avec Hello Kitty. Oh putain, elle fait la description des images carrément. Oui, évidemment. Oh. Un badge de Zabuza et Aku en train de faire un bonhomme de neige. Et en fait, sur chaque badge, à chaque fois, vous avez un petit personnage d'Hello Kitty. Alors que je suis désolée, ils avaient tous l'air trop mignons. Genre Mais celui que Jess vraiment. elle a eu, il est adorable. Mais genre Sabusa Yaku, ça aurait été exceptionnel aussi. Je le précise, donc comme je viens de te dire, je le préciserai pas à chaque fois, mais il y a un petit personnage de l'univers d'Hello Kitty à chaque fois sur chaque badge. Voire 2. Un badge de Shukaku avec Gaara sur la tête et de Naruto, de Naruto sur la tête de Kurama en train de manger des dango. Minato avec Rin, Obito et Kakashi quand ils sont petits. Sasuke et Naruto en train de faire je ne sais pas trop quoi exactement. Shikamaru, Neji, Sai et Shoji. Sakura, Hinata et Ino. Ils sont pas mis Tenten, c'est dégueulasse. Non mais il y a vraiment un abus là. Itachi, Kisame, Pain, Conan et Zetsu. Et Deidara, Idan, ça doit être Kakuzu et Sasori. Et du coup, j'étais vraiment là, genre en mode, franchement, qu'importe celui que j'ai, ils sont tous. Ils sont tous. Je sais pas si on va bien les voir. Si t'arrêtes de bouger. Merci. La meuf elle dit ça en bougeant le truc, en étant en mode hop hop hop, parce que Mais c'est sûr je- qu'on va pas les voir en Pour te fait. poser la question si j'ai besoin de me rapprocher ou pas. Alors par je sais contre, pas. faut que t'arrêtes de vouloir me faire rajouter des trucs dans la note. Parce que faut que je parle de cheveux. Pour les Sanke Boy. Je vous agresse pas du tout, c'est pas vrai. Donc, Ce matin je me suis fait agresser par Despacito, maintenant vous vous ferez agresser par Paul les Sanke Boy. donc, Je sais même pas il est de quelle nationalité ce boy, mais il est là. voilà, je savais que quoi qu'il arrive, je serais très contente pour n'importe lequel. Parce que franchement, ils sont vraiment juste, mais absolument tous trop trop mignons. Et du coup. Trop mignon. Trop mignons, exactement. Comme Anne, trop. Et du coup, moi j'ai eu Badge Naruto. celui Badge Naruto. de Trop mignon. Gaara, Shukaku, Naruto et Kurama avec un petit personnage d'Hello Et là, elle Kitty. vous l'a dit tous avec un petit accent, c'est Je ne merveilleux. sais pas comment ils s'appellent, et tous en train de manger des dangos, sauf Kurama qui est juste en train de chill. Voilà, regardez comment c'est trop mignon. Ah, Vraiment, mais j'ai fait que couiner pendant que j'ai ouvert ce sac, c'est terrible. Mais en vrai, ils sont trop pipous. Il faudrait une image complète avec tous les possesseurs de bijoux sur leurs bijoux. Ah, ce serait Et trop là, bien. ça serait parfait. Ce serait trop bien. Ensuite, Là, imagine, il y en aurait deuxième, Utakata. j'ai senti qu'il y Je sais pas avait... pourquoi j'ai pensé à Utakata, mais parce que je l'aime trop. En deuxième, j'ai senti que j'avais une deuxième boule, moi, donc un deuxième gâchapon. Donc, au Et début, parce que ce qu'ils ont fait à Utakata, je leur pardonnerai jamais. non, c'est sûr. Un des trucs que je pardonnerai jamais. Et- Ça et Quina. Ouais, ça vient pas de Naruto, et alors je vais la ramener à chaque fois. Ça se trouve, on aura fini One Piece, je vais être là en mode Quina. Ah, mais toi, tu restes fixé sur les trucs, hein, donc... Ça m'a énervé. Et du coup, en sentant qu'il y avait une deuxième boule, j'étais Ça très... pour qu'on m'apprenne qu'elle s'est suicidée, moi j'étais pas au courant. Hein, on m'a dit qu'elle est tombée dans les escaliers. Si tu veux dire que quelqu'un s'est suicidé, tu dis pas qu'il est tombé dans les escaliers, parce que c'est une mort. C'est une mort. Déjà nulle, hein. Franchement, tu te casses la gueule dans les escaliers, bim, t'es mort. Trop bien. Et deuxièmement, dis la vérité en fait. N'aie pas peur de dire les choses. Donc, du coup, Super joyeuse la vidéo. D'un seul coup, la meuf elle est en mode bordel de merde. en sentant qu'il y avait une deuxième boule, Ça m'énerve. j'étais très hopeful, j'étais en mode oh mon dieu, je vais avoir un deuxième badge, trop bien. Sauf que non, ce n'était pas un deuxième badge, mais j'étais quand même très contente. C'était en fait pour avoir un petit porte-clés. Donc comme vous pouvez le voir ici, on pouvait avoir Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Jiraiya, Orochimaru ou Tsunade. Ça aurait été très trop le côté Orochimaru. Honnêtement.
Et moi j'ai eu, et je la trouve absolument adorable, j'ai eu cette petite Sakura. En plus, Voilà, Jess, voilà. j'y pense. Après, promis, je parle plus de Quina. Mais ok, on regarde Naruto là tout de suite, c'est pas prêt d'être fini. Mais on va reprendre One Piece du début. Bah oui. Donc, je vais revoir Il n'y Quina. aura pas le choix si on doit faut qu'on fasse les sondages de personnages, donc... Non, je sais, mais ça veut dire que je vais le revoir. Donc, je vais pouvoir être encore plus énervée. Mais frère, tu es énervé 24 heures sur 24 dès que tu vois un truc, donc... En fait, vous allez me dire. Arrête. Genre, la meuf, elle voit un mur. Oh, Tu veux te battre? T'étais pas sur mon chemin, toi, hier. Si, il a toujours été là. Je te dis que non. Ok, je vais pas chercher. Mais en fait, le problème, c'est que on va me dire c'est ma faute parce que en fait, mon cerveau, il s'est imaginé des choses. Genre, je me suis imaginé, ouais, Zoro, il va revenir quand il sera grand. Voilà, parce que tu sais, il te montrait ça un peu en flashback. Donc, je m'étais dit, Zoro, il va revenir quand il sera grand. Il va retrouver Quina qui aura aussi grandi. Il y aura un combat de rival en mode, voilà, ils vont se retrouver, ils vont s'affronter. Peut-être qu'il la battra et du coup, bah waouh, il aura réalisé un de ses rêves. Et puis là, épisode d'après, elle est morte. J'étais en mode. Et mes espoirs? Et mon rêve? Bah, Et ce que j'avais imaginé pour leur avenir joyeux? ils Non. se sont envolés. Du coup, vraiment, j'ai eu une désillusion. J'étais en mode. Mais non! Elle, Mais pourquoi? elle gravera pas son nom au sommet du monde. Non, c'est terrible, vraiment. Donc, C'est surtout pour ça, en fait. Je pense que si je m'étais pas trop imaginé de trucs, ça aurait été moins violent. Mais vu que vraiment, il te le présente en flashback comme ça, et que tu sais, genre Zoro, il était en mode. C'était en mode, je me rappelle de Quina, du coup, j'étais en mode, ah, il va la retrouver. que nenni. Spoiler, non! Vous avez pas lu One Piece. De toute façon, vous avez l'habitude avec Alice, elle s'en va les reins des spoilers, elle vous dit juste les choses. Donc, Je suis sur ma chaîne, j'ai besoin d'exprimer mes sentiments. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. ensuite, alors j'ai senti. C'est pas ma qu'il y vidéo avait et je croyais que j'aurais rien à dire, mais finalement je reviens sur Quina quoi. toujours quelque chose à dire, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais quand je suis fatiguée, j'ai l'impression que je vais moins parler et au final je parle toujours. J'ai senti dans le sac qu'il y avait une grosse boîte, entre guillemets. Tout est relatif, mais en tout cas, une boîte quoi. Et je me suis dit, je vais la garder pour la fin. Et du coup, je tâtais dans le sac pour essayer de capter c'était quoi le troisième objet. Sauf que je trouvais rien. J'étais en mode, what the fuck? Jusqu'à en fait, que je touche quelque chose et que j'étais en mode, c'est super plat. Qu'est-ce qu'ils ont pu me mettre? Est-ce que c'est une carte géante? Et en fait, eh bien, j'ai écopé d'un troisième ticket d'or. Et j'ai donc eu Naruto en train de nous faire un beau Rasengan. Et honnêtement, il était pas là quand on regardait, mais le ticket d'or, franchement, il est stylé. Et au dos, vous J'aime bien avez la vibe du petit Naruto les là. visages des fondateurs, enfin des Hokage sur la falaise, avec le symbole de Konoha sur le côté. Ah. Voilà, voilà. Mais franchement, mine de rien, il est stylé. Très 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 cool. Enfin, franchement, il avait pas ça l'année dernière et j'ai trouvé, enfin, on l'a déjà dit, que personnellement, après c'est peut-être qu'un avis comme ça, mais je pourrais juger plus dans le temps si jamais on y retourne parce que bah, là ça fait que 2 ans, mais je me suis beaucoup plus éclatée cette année et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa cette année. Mais déjà l'année dernière il y avait pas de ticket d'or, bah ça c'est un bon avis. Mais je sais pas, après c'est peut-être au niveau des activités qu'il y a eu, mais. Ticket d'or l'année dernière. Ah bon? Ouais, ouais. Bah, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, ceux qui étaient vers la première table qu'on a visité, qui étaient vers l'entrée sur le côté, si, ils étaient déjà là Ouais, j'ai exactement juste au pas même fait endroit. gaffe. Mais du coup, voilà, et du coup, bah, je sais pas, c'est peut-être mon ressenti par rapport aux activités qu'il y a eu, à ce qu'on a fait, mais je trouve ça plus sympa. Eh bah écoute. Et ensuite, du coup, dernière petite chose que j'ai pu avoir. Donc, j'ai pris cette boîte et en fait, on pouvait avoir une petite figurine à l'intérieur qui a un socle, mais que tu peux placer sur le rebord de ton verre, les gars. Est-ce que c'est pas trop cool? Donc, on pouvait avoir Naruto en mode ermite, Jiraiya, Itachi, Sasuke, Sasori, Deidara, Kakashi, sur le point d'enlever son masque, attention, ou Gaara. Je vous les montre. Tu les as déjà montrés. Oui. Ah. Et du coup, en regardant la boîte, très honnêtement, je trouvais le principe juste très cool. J'avais pas spécialement de favoris. Dites-vous que même Deidara, il arrivait à être pipou. Oui, vraiment, ils sont tous pipous là pour le coup. Alors que Deidara, de base, il est casse-couille sa mère. J'avais pas spécialement de favoris, vous voyez. Ça aurait été cool d'avoir Kakashi qui est en train d'enlever son masque ou quoi que ce soit.
Ou genre, voilà, mais j'avais pas spécialement de favori, donc je te bah juste, je vais bien voir qui j'ai. Et j'ai eu. Il est absolument adorable. Attention. Regardez-moi ce petit Sasori s'il est pas trop adorable. Il est trop mignon. J'adore Sasori. J'ai pas arrêté de couiner quand je l'ai ouvert. Genre vraiment, c'était terrible. J'étais en mode, mais il est trop... Mais en fait, moi je suis heureuse parce que tu vois, c'est comme moi avec Overall, c'est des persos que tu trouves pas dans toutes les collections parce que voilà, c'est pas non plus des persos principaux. Donc les avoir, c'est cool. Bah, c'est Alors ça. que Kakashi, on peut en avoir 30 000. La preuve, je l'ai eu en Mystery Mini. Bah, ceux qui vont être les principaux, ouais, c'est ça. Et encore, Ah. même dans les principaux, t'en as que tu vas moins tomber dessus. C'est pour ça qu'au niveau des badges, là par exemple, c'est sympa que genre, bah, t'es un peu tout. Bon, même s'ils ont snobé Tenten. Genre, vous avez littéralement mis les 4 mecs ensemble. Pourquoi vous avez pas rajouté Tenten avec les meufs? C'est dégueulasse. Mais bon, C'est dégueulasse. je sais pas si Bon, on ok, en a j'arrête. déjà parlé avec vous en vidéo ou pas, mais de toute façon, c'est quelque chose que les gens vous diront énormément sur internet. Les grands oubliés au fur et à mesure de l'animé qui, Moi j'en vois 2 là tout de suite. qui reçoivent du coup le moins de traitement et ça ne s'améliore pas, même si j'y suis pas encore dans Boruto, c'est Tenten et Sai. Ah mais Sai, je l'ai trop vu. Genre le mec il est là, tu penses que ça va être le remplaçant de l'équipe 7, on va le voir parce que bah voilà, il cherche Sasuke mais pour l'instant Sasuke n'est pas là. Non, j'ai juste l'impression qu'il va être oublié. Le pauvre. Alors que franchement, après c'est peut-être parce que moi j'aime beaucoup dessiner, mais genre ses attaques par exemple, je trouve que c'était trop une bonne idée, c'est stylé comme attaque. Mais le mec il est oublié. Alors que bah pauvre Sai en fait, pauvre Sai et pauvre Tenten. Justice. C'est Justice. clair. Genre vraiment, en plus, je suis désolée, c'est cramé à des kilomètres à la ronde qui ne voulait pas qu'on nous développe du Tenten Neji, s'il vous plaît. Faut arrêter Tout les le monde bullshit. voulait. Genre, je veux dire, c'est complètement débile de pas avoir cherché à la développer, alors qu'en plus, elle a une capacité hyper intéressante qu'on retrouve pas forcément chez d'autres personnages. Genre, elle a des parchemins ou avec un kilo d'armes dedans qu'elle manipule du coup à sa guise. Il y avait franchement manière à exploiter comme n'importe quelle autre capacité que les autres avaient eu, et non, Tenten s'est juste fait renier petit à petit. Elle est toujours là, mais elle a clairement moins d'importance que les autres, ce qui est complètement débile, franchement. Moi je trouve qu'il renie Ino aussi. Ouais. C'est moins C'est que Tenten, mais je trouve qu'elle a vachement moins de développement que les autres. Hein. Mm. Genre Hinata en fait, j'ai pas envie de dire qu'elle est reniée, parce que je sens qu'elle va avoir du développement plus tard. Mm. Alors que, bon, ça coince un peu logique, mais bref, voilà. Mais Ino, genre, j'aime bien le côté, bon après j'ai pas encore vu tout l'animé, mais j'aime bien le côté où elle s'est lancée dans la médecine et tout, mais moi je trouve que justement il y a matière à explorer quand tu vois que clairement elle se sent inférieure, parce que bah à côté t'as Shikamaru et Shoji qui, Shikamaru c'est un génie, et Shoji il sait bien se battre et tout, alors que la technique de combat de Ino c'est pas qu'elle est inefficace, mais elle est pas nécessairement efficace tout le temps. Donc, Oui, puis elle a besoin de quelqu'un. voilà, elle a Parce besoin de que quelqu'un. vu qu'elle se projette dans le corps de quelqu'un pour en prendre possession, il faut que quelqu'un garde son corps à elle. Donc voilà, et je trouve que bah, c'était intéressant à exploiter, mais je trouve qu'on n'a pas de ouf du développement de ce côté-là, alors que j'ai envie de voir du développement du côté de Ino. Bah, c'est vrai que encore dans Naruto, ça se remarque pas. Pas trop, je trouve en tout cas. Je trouve Après, qu'elle- c'est peut-être que mon ressenti à moi, mais moi, en y voyant, bah, j'ai de la peine pour Ino, j'ai envie de voir une avancée de son côté, et y en a pas. je trouve qu'elle a vachement plus de caractère dans Naruto tout court. Et en fait, dans Naruto Shippuden, ce dont je me rends compte, c'est en y revoyant, puisqu'on y regarde en ce moment, je trouve qu'elle est plate. Ouais, en fait, c'est ça mon problème. Genre, dans Naruto, elle avait du caractère, et vers la fin de Naruto tout court, on voyait qu'elle commençait un peu à se sentir inférieure, voilà et tout, mais c'était pas encore trop montré. Et je me disais, ok, tu vois, je trouve que c'est intéressant, et techniquement, c'est légitime qu'elle se sente comme ça, tu vois, parce que bah, on venait de voir un fight où au final, bah, elle avait servi à rien, littéralement, donc tu peux te dire, ok. Mais dans Naruto Shippuden, à moins que ça s'améliore par la suite, bah, elle a plus trop de personnalité, quoi. Bah, Et c'est un peu dommage. j'ai souvenir et je sais qu'elle va avoir un moment dans la guerre, quatrième grande guerre. Mais sinon, non, à ma connaissance, ça reste que ça va pas être un des personnages les plus développés. Non, je sais, hein, mais c'est juste que je me fais pas la réflexion pour tous les personnages, mais Lino, je me suis dit, bah, c'est un dommage. Voilà, dommage. Mais bref, bah, vous savez quoi, justice pour Sai, Ino et Tenten, voilà, comme ça on est tous d'accord, et puis voilà. Voilà, exactement. Sai et Tenten, ça me fait trop de la peine aussi. Genre, Mm. pauvre, il mérite pas ça, Tenten, elle est cool.
Et ça, il est mignon. Euh, Puis ça, il y a un vrai développement, genre du Hmm. côté, au Ah bah, début, il était c'est hyper avec intéressant à Danzo, voir. puis après, non, il s'en est détaché et tout, et puis non, ils l'ont renié. Mais C'est pas bien. tu Le seul pars... problème, c'est qu'il est blanc. C'est vraiment comme Mais un chou. genre, blanc, Comme la racine à quoi. la base, c'est genre dans les souterrains, c'est sous Konoha, bah, il a jamais trop vu la lumière du jour, quoi. Mais même Mais sa en tenue, fait, elle est hyper légère, genre, ce vraiment. qui est vraiment intéressant, c'est que tu pars d'un personnage qui ne fait que suivre les ordres et qui n'a jamais pensé par lui-même, qui n'a pas nécessairement de personnalité, qui s'en est, Ah, mais ça, au début, c'était compliqué. qui s'en est vaguement construit une à travers les livres qu'il a pu lire. Et tu le vois évoluer, tu le vois être... Parce que bah, du coup, dans la racine, tout le monde est vraiment dans la même directive, dans la même optique, donc tu peux pas avoir ça. Mais du coup, en ayant la possibilité d'avoir rejoint Naruto et d'être à l'extérieur et d'avancer avec des gens de la surface, on va dire, bah, J'ai c'est l'impression qu'on est dans SNK, frère. il a commencé à pouvoir être touché par des émotions, par des sentiments, à pouvoir se laisser impacter par ces derniers, et progressivement, bah, a commencé à penser par lui-même, à faire une distinction, est-ce que les ordres qu'on me donne sont vraiment justes. Euh, pour moi, il y a peut-être quelque chose d'autre qui primerait sur ça. Et du coup, oui, c'est très intéressant à voir. Mais c'est vrai qu'il va être un peu... Surtout à partir du moment où en fait, Sasuke va revenir, il va être un peu bâclé, ce que je trouve dégueulasse, parce que Sasuke, c'est toi qui t'es cassé. Voilà, ça se fait pas. Ça, il fait partie de l'équipe 7 au même titre que Sasuke. Faites une équipe 7 à 4 et puis c'est tout en fait. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et puis c'est tout, en fait. Genre, surtout en sachant que tout le monde l'a dit. Genre, je veux dire, Naruto et Sakura, ils l'ont accepté en tant que partenaire officiellement. Même si il a beaucoup plus été à travailler sous le commandement de Yamato, Kakashi lui a officiellement dit qu'il le reconnaissait comme un membre à part entière de l'équipe 7 et qu'il avait confiance en lui. Donc, genre, je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, pourquoi après le renier et un peu plus ou moins le reléguer au très très second plan, quoi. C'est complètement stupide. On va arrêter de parler parce que ça fait 37 minutes. Jess, s'il te plaît, présente-nous tes sacs. Est-ce que tu veux faire Bah, en fait, une deuxième partie? Non. Ok. Tout filmer dans une vidéo, c'est bon. Ok. Rien à faire. Bah, faut qu'on arrête de parler alors. Mais en fait, c'est juste le truc où techniquement, nos avis sont intéressants et j'ai des choses à discuter, mais il faudrait faire une vidéo séparée, quoi. Mais le Voilà. problème, c'est que toi, tu dis des trucs et du coup, bah, tu lances des trucs. Oui, je sais, faudrait faire une vidéo analyse de tel ou tel perso et je te jure qu'au début, on croirait qu'on n'aurait pas grand chose à dire. La vidéo, elle ferait 1 heure. Voilà, on passerait 1 heure à dire C'est ouais, genre tu mode, vois ce perso là. Puis après, tu regardes et t'es en mode. On va peut-être couper. Donc voilà, en fait, nos avis, enfin, vous nous direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça intéressant de donner notre avis. Et d'ailleurs, si vous voulez, bah, vous donnez le vôtre, comme ça on peut débattre en commentaire. Mais c'est pas. On divague beaucoup trop. Bref. J'ai trop parlé, ouais. Du coup, ensuite, le petit sac que moi j'ai choisi. À la base, autant sur le grand sac, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Petit sac, je savais pas trop. Vraiment, on est allé vers les petits sacs parce qu'à la base, Alès, elle voulait du SNK et il n'y avait pas de grand sac SNK. C'est pour ça que j'ai pris. Bah, en fait, je voulais un grand sac SNK. On m'a dit qu'il n'y en avait pas un, mais. Enfin, qu'il n'y en avait pas, mais en même temps, j'avais fait le tour pour voir s'il y en avait un. Et en faisant le tour, j'ai vu qu'il y avait un grand sac Tokyo Revengers, et c'est là que je me suis dit, bah, si. Parce que du coup, j'étais pas au courant qu'on allait pouvoir prendre un petit sac avec. Je m'étais dit, bah, du coup, tant pis, en tant que grand sac, je prendrais Tokyo Revengers. Et du coup, ce qui fait que après, quand on m'a dit que je pouvais aussi prendre un petit sac, bah, j'ai pris du coup petit sac SNK, tant pis, et grand sac Tokyo Revengers. Et donc l'année prochaine, enfin non, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais moi j'ai pour objectif de prendre un sac dragon parce qu'en fait il y avait aussi des petits sacs dragon et vous savez que dragon est un univers qui me tient particulièrement à cœur. Mais en fait je m'étais dit, j'ai déjà pris un croque-mou et je voulais du SNK et j'avais déjà pris le sac SNK, du coup je m'étais dit, tant pis c'est pas grave, l'année prochaine il restera probablement des sacs dragon même si ça sera pas les mêmes et donc je pourrais en prendre un. Donc voilà, c'est un objectif pour l'année prochaine parce que j'aimerais beaucoup avoir un sac dragon. Et si jamais on peut reprendre un grand sac et un petit sac, je pense que je prendrais un grand sac les carnets de l'apothicaire. Parce que, bah, vous le savez, avec les vidéos réactions, on l'a vu et franchement, incroyable cet animé. Donc ça n'a rien à voir, mais ça serait très cool. Et Jess a un autre objectif que je te laisserai leur dire si tu veux. Merci.
Et voilà, le sac dragon, c'est un peu l'impératif, en sachant que dragon, c'est vraiment une de mes sagas de cœur plus quoi, donc... Et donc voilà, honnêtement, en regardant les petits sacs, je savais pas forcément quoi prendre. Et puis j'ai repéré un truc et je me suis dit, oh bah allez, va pour ça. Et du coup j'ai pris un sac, le voyage de On Chihiro. en parlait. Voilà. Chihiro. Donc vous avez ce côté qui est comme ça, avec un peu tout le monde et les bains. Ce bébé, Voilà. il est moche. Il est dégueulasse. Oh, que Chihiro et Aku, c'est trop mes bébous, ils sont trop mimes. Et de l'autre côté, justement, nous avons Chihiro et Aku. Non mais regarde-moi ça, c'est l'innocence, ça. Avec la forme de dragon de Aku autour. C'est magnifique. Sur ce côté, vous pouvez voir le train que prend à un moment Chihiro, avec Chihiro, le sans-visage, les deux petits trucs qu'il a transformés qui l'accompagnent, et Re-Chihiro encore en bas. Et de l'autre côté, vous avez Chihiro et Aku. Voilà. Voilà. Donc, là-dedans, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, les posters, je vais les garder pour la fin, je pense. J'ai eu... Celui-là, les petits sacs te donnent l'impression d'être plus fournis juste parce qu'ils sont petits en fait. Vraiment, c'est parce que c'est tout assez... J'ai eu un tapis de souris, Chihiro Ça faisait longtemps. et Aku. Moi, honnêtement, je sais plus si j'en ai eu un. Je crois que j'en ai eu un dans un de mes deux sacs. Oui. Mais T'avais eu un Fairy Tail l'année dernière. oui, voilà, et donc on se rend compte qu'ils adorent les tapis de souris et les têtes d'oreiller. C'est un truc de gueule. Bah, sans compter qu'il y en a fait aussi un dans Oshinoko. Donc voilà. Ouais, donc on fait une collection, alors que techniquement on n'en a pas besoin de 50 000, et Jess a déjà un tapis de souris Mamamoo. Et Bah, c'est du un... coup, je pourrais faire des tournantes, écoute. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que Mamamoo c'est très bien, c'est incroyable, on les aime, mais on pourra faire des tournantes Je avec vais Chihiro. sortir les Et voilà. posters pour m'y retrouver. Vas-y. Hop là. Ils sont un peu encombrants. Dites-vous qu'après ces vidéos, on doit faire du rangement, hein, les gens. Mais vous avez pas idée. Ensuite, j'ai eu C'est une organisation avant et après la vidéo. Vous avez pas les backstage. J'ai eu... Bon, techniquement, on refout juste tout dans les sacs pour l'instant. Hein. Ah oui, je sais. J'ai eu un badge de Chihiro, un peu genre effet comme si elle était sous l'eau. Ah. J'ai pas souvenir exactement de à quel moment ça correspond. Si, moi je pense que je Je me sais. demande si c'est pas quand elle réalise que Aku c'est Voilà. la rivière. C'est ce que j'allais dire, sinon j'ai pas d'autres possibilités. Mais ça par contre, c'est vraiment le truc auquel je m'attendais pas quoi. Si pour moi Aku c'était son mec, je me dis Aku c'est la rivière. Elle est en couple avec une rivière. Bah ouais, c'est les Ghibli. Ne faites pas chier. Dans les royaumes de chats, je ship une meuf et un chat. C'est le... Calme-toi. Je suis vénère ce soir. C'est le seul endroit où je ship un humain et un chat. Mais si vous venez me fight et me dire qu'il n'y a pas quelque chose entre Haru et Baron, on va pas s'entendre. Parce que il y a quelque chose. Ensuite, j'ai eu... Bon, ça... En fait, ça au vous en début, avez- je veux juste dire un truc. Je suis en mode, non, je suis énervée. ça, vous en Prenez-vous avez ma qu'à- rage. Ça, techniquement, c'est comme les tapis de souris, les posters, etc. C'est des trucs que vous allez très souvent trouver. J'ai eu des petites cartes. Tiens, tu sais quoi dont- Je vais te rappeler un souvenir. Parce que Jess, elle comprenait autre chose, on sait pas comment c'est possible. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Ça n'a rien à voir. Entends ma rage. Bref. C'était pour parler du fait que je suis énervée, parce que de base, moi, je dis juste en mode, ouais, bah voilà, je fais ce que je veux, et t'as Jess qui fait, wow, t'es énervée. Ouais, peut-être. Vous prenez mon avis, et plus ça va, plus je m'énerve. Je peux parler. Oui, vas-y, Donc du coup, montre-moi ton blizzard éternel. les cucus des cartes pour le coup là sont tous identiques. C'est Je t'écarte. la nuit, Chihiro est perché sur le rebord du balcon de sa chambre en train de bouffer un beignet, je sais pas quoi, et elle regarde le train qui passe au loin. Voilà, c'est le même cucu pour toutes les cartes. Alors, première C'est drôle. carte, du coup, bon, je sais plus dans quel ordre elles sont, donc vous allez voir. C'est en fait, on a une sorte de fresque sur des doubles portes, du coup, de l'univers de Chihiro, qui sont. Et ça donne l'impression que la Chihiro de la fresque est en train de pat-pater sur la tête une petite Chihiro qui est devant une bassine. Et je trouve cette carte extrêmement belle. Merci. On voit bien. Maintenant qu'il a fait le focus, oui. Ok. Ah, c'est Ensuite, sûr qu'avant qu'il fasse le focus, on voit flou, donc... bah, c'est sûr. Ensuite, j'ai. C'est vrai que dites-vous que j'ai compris la technique, que maintenant faut cliquer sur l'écran pour que ça fasse le focus. Il y avait des moments où je l'avais pas. Et du coup j'étais juste là à essayer d'essuyer mon objectif, ou voilà, pour que ça ne soit plus flou. Mais ça ne marchait pas.
Alors cette carte c'est un peu du bordel parce qu'elle est un peu dans tous les sens. Vous avez Chihiro et Aku, vous avez les petites boules de suie avec des bonbons en forme d'étoile. Vous avez un crapaud qui fait un grand écart sur un pont. Vous avez des poussins énormes dans une genre de bassine d'eau. Vous avez bassine d'eau. je sais plus c'est lequel des deux mais qui a été transformé et je crois qu'ils sont ensemble d'ailleurs mais je vois pas trop l'autre. Des bâtiments un peu partout, des buissons de fleurs, des créatures cheloues, Chihiro, des boules de suie qui emmènent des chaussures, Chihiro et Aku, le sans visage, un papy chelou, des tickets. Voilà, c'est un peu le Un bordel papy chelou. et elle se passe un peu dans tous les sens. Oh, arrête de bouger. Mais non, c'est parce que je montre les deux sens parce qu'il y en a qui sont dans un sens et... C'est un petit peu bordélique, effectivement. Voilà. Ensuite, j'ai donc une scène de la fin où Chihiro est enfin libérée et peut rentrer chez elle avec ses parents. Et du coup, tout le monde lui dit au revoir. Ensuite, j'ai Chihiro... Oh non, elle recommence. Princesse Mononosuke et le voyage de Chihiro. Chihiro avec Aku sous sa forme de dragon. Eh meuf, tu cherches aussi. Hein. Princesse Mononosuke et Chihiro. Et pour finir... C'est marrant, non? J'ai un sans-visage géant derrière. J'ai le mec avec 15 000 bras qui s'occupe de gérer un peu tout ce qui est fournaise et qui est en train de tenir une théière, de se faire du vent, de bouffer je sais pas quoi. Il y a des boules de suie qui dansent. Il y a le bâtiment avec le bébé transformé en truc qui mange une glace géante. Le bébé transformé en truc. Chihiro et Aku absolument trop pipou qui bouffent de la pastèque. Un poussin avec une feuille sur la tête qui leur fait de l'œil. Un autre sans visage en train de manger de la pastèque. Et les deux frangines qui se prennent la tête. Il y en a une qui est juste chill en train de tricoter sous une ombrelle. Tandis que l'autre est, je sais pas si elle sort de la douche ou si elle est en pyjama, mais du coup elle est en train de lui râler dessus. Voilà. Eh, c'est ma carte préférée. Elle est géniale. Juste pour Chihiro et Aku, ils sont trop mignons. Ah mais vraiment. Et pour finir, du coup, j'ai les posters que j'en Vous avez ai l'habitude. 3. Ah, Trois. j'allais dire je prends qu'un seul dans les mains. Du coup, Parce que les autres sont à côté. vous savez celui-là qui est vraiment genre full Chihiro et Aku. Là, tu vois, je me suis dit, ils ont tout compris. Exactement. Parce qu'on aime les chips et Chihiro et Aku, c'est ça qu'on veut. Exactement. Puis genre chip pipou par excellence quoi. Ah mais vraiment, ils sont pipou. Ah puis ils en ont donné à balle, hein. Genre je veux dire, j'ai encore Chihiro et Aku. Quand ça c'est Chihiro, elle vient d'aller voir ses parents et du coup de les voir en port, bah ça l'a miné et Aku l'a trouvée et est en train de la réconforter. Mais en même temps qu'on se le dise, est-ce que c'est pas un peu le meilleur point du film? Bah si. Et le dernier que j'ai, c'est Chihiro avec Aku. Dites-vous que j'ai pas tous les souvenirs non plus, vu que ça fait quand même 4-5 ans que j'ai vu maintenant. Chihiro et Aku, je t'assure que je les ai pas oubliés. C'est quand Chihiro, elle s'en est allée voir la sœur de la directrice de la pension. Et du coup, vous avez Chihiro avec Aku transformé en dragon. La sœur qui est en train de lui dire, en gros, des dernières recommandations avant qu'elle parte. Le sans-visage qui va rester avec elle. Et les deux trucs transformés. Voilà, voilà. Les deux trucs transformés, si vous les voyez pas bien, ils sont en train de voler derrière son chignon. Alors par contre, j'ai juste un truc à dire. De Ouais. toute façon, faut que je range. Donc. On t'a pas dit de tomber. Ah, tu as rangé en vidéo carrément. Ok. Bah, j'y remets dans le sac. Je vais pas y laisser sur mon lit. Et dites-vous que... alors, j'ai m'apprêté à dire ça pour Chihiro, mais non, c'est pas vrai. Chihiro m'a pas nécessairement fait cet effet-là. Mais le royaume des chats, qui est mon Ghibli préféré, particulièrement. Et je veux votre avis sur cette question qui est pour moi très importante. Est-ce que... vous avez vu le royaume des chats, vous avez pas été triste parce que c'est un film et que vous vous dites que vous n'en verrez jamais plus. Genre, d'autant plus que, vraiment, moi c'est la relation avec Baron. Je suis désolée, on va me dire, mais c'est une humaine, et lui c'est un chat. Oui, mais il y a eu une fin. Rien à foutre. Il y a eu une fin où moi, je voulais voir plus de leur relation.
Mais Voilà, vraiment, puis c'est tout. Et en plus, en ayant été chercher tout à l'heure et en ayant vu que le film faisait 1h14, c'est peu, Ah ouais, c'est très beau. c'est beaucoup trop. Mais en fait, Et tu te dis que les Ghibli n'auront pas de suite parce que c'est des films comme ça, voilà, c'est un film et c'est tout. Mais bah moi ça m'attriste, genre évidemment qu'à chaque fois que je le reverrai, je serais trop contente parce que c'est mon Ghibli préféré. Mais Haru et Baron quoi. c'est des univers où tu pouvais mais tellement exploiter en fait. Ouais, Il y a voilà. encore tellement de choses que tu pourrais dire. Mais en même temps, techniquement, d'une certaine manière, c'est bien que ça reste juste comme ça, juste un film. Parce que moi, tu sais que l'œuvre, elle sera pas dénaturée, tu vois. Non, je sais, mais je me posais juste la question. Mais en vrai, vous savez quoi, j'ai pas vu assez de Ghibli pour parler et faudrait que genre, peut-être je les vois tous, parce qu'il y en a pas non plus 50 000. De toute façon, Attends, laisse-moi finir. Peut-être que je les vois tous parce qu'il y en a pas non plus 50 000. On a été voir la filmographie des Ghibli tout à l'heure. Genre, ils en ont une dizaine. une dizaine, voilà, ils en ont pas 150 000 non plus, donc franchement, ça doit être simple de tous les voir. Et après, je pourrais me faire un avis de qui sont mes chips préférés. Mais en vrai, Haru et Baron, c'est mes number one. Bah, en fait, de toute façon, c'est prévu. À la base, j'avais voulu argumenter, parce que nous, on est beaucoup à regarder des films tous ensemble en famille. Et en fait, j'avais voulu argumenter avec notre père pour qu'on les regarde ensemble. À la base, il était pas trop chaud, vous voyez. Sauf que c'était il y a 2 ans, je pense, parce que c'était pas ce Noël-là, donc c'était le Noël d'avant. Nos parents, en particulier moi, notre père, a offert pour Noël un jeu de société Ghibli à ma sœur, à Alès. Donc, genre un peu une sorte de Trivial poursuite, c'est avec des questions sur les films. Du coup, j'étais en mode, bah là, papa, si tu veux qu'on le fasse, le jeu, tu vas pas pouvoir y échapper. On va les regarder, les Ghibli, tous ensemble. Et t'es en mode, ouais, c'est pas faux. Je te dis, ah ah. Sauf qu'on l'a toujours pas fait. Non, on l'a toujours pas fait, mais on n'a pas trop le temps de jouer aux jeux de société, de toute façon. Ouais, bah maman elle a dit qu'il faudrait qu'on trouve du temps, donc écoutez les gens, quand on trouvera du temps, on arrivera peut-être à dire à notre père que pour qu'on puisse faire mon jeu de société, on regarde des Ghibli, et est-ce qu'on le fait? Je sais pas si on les regardera tous, mais en tout cas on en regardera sûrement certains. Je pense qu'en tout cas, on regardera peut-être les principaux. Bah, c'est Ouais, peut-être etc. mieux de regarder ceux qu'on n'a pas vus aussi non plus. Parce que moi, il y a un truc que je me suis dit, que je comprends pas votre logique. C'est que ouais ok, revoir ceux qu'on a déjà vus c'est bien, mais c'est clairement même pas la moitié des Ghibli. Donc, si vous voulez qu'on puisse répondre à des questions générales sur l'univers de Ghibli, donc sur tous les Ghibli, c'est peut-être mieux de voir ceux qu'on n'a jamais vus. Oui, mais c'est aussi bien de revoir ceux qu'on n'a pas vus parce que. Genre, Ceux enfin, qu'on a des... ceux qu'on a déjà vus parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Genre, papa et maman, je peux te garantir que c'est pas des films qu'ils revoient tous les 4 matins. Donc. Non, je sais, mais dans votre optique, j'avais l'impression que c'était un peu genre revoir les principaux, mais j'étais en mode bah non, il y avait que ceux qu'on a déjà Non, vus. c'est plus dans le sens où pour commencer, je pense que ça va moins, en tout cas du côté de papa, le saouler de repartir sur des qu'il a déjà l'habitude et qu'il connaît un petit peu. Parce que par exemple, quand on a fait la filmographie, bon du coup comme je vous ai dit, il y en a pas 30 000 non plus, mais il y en a déjà certains que je sais que j'ai envie de voir parce qu'ils m'intriguent. Donc il y a La Tortue Rouge, qui en vrai, je me disais, what the fuck, c'est quoi ça parce que j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, en allant lire le résumé, comme tous les Ghibli, ça paraît beau, etc. Beau et dépressif en même temps, hein, c'est les Ghibli. Mais, je me suis dit, ah franchement il a l'air sympa. Le garçon et le héron, qui est le dernier sorti à l'heure actuelle en 2023, personnellement, moi, en ayant vu la bande-annonce, il m'avait beaucoup donné envie de le voir. Et un qui techniquement a pas l'air d'être 100% un Ghibli, mais qui en même temps est classé dans cette lignée-là, genre ça doit être un animateur du studio Ghibli qui l'a fait, qui s'appelle Si tu tends l'oreille, et qui reprend Baron. Alors en fait j'ai lu le résumé pour savoir où était Baron. C'est une statuette dans ce film. Voilà, ne vous attendez pas à ce que Baron soit vivant. Mais en même temps, le synopsis, il m'a donné envie de le voir, donc ces trois-là, déjà, je sais que j'ai envie de les voir. Et les autres, il y en a que j'ai entendu parler, et d'autres que j'ai pas nécessairement entendu parler. Mais ça reste que les Ghibli, ça a l'air d'être des films quand même assez beaux. Donc je pense qu'il faut tous les avoir vus au moins une fois dans sa vie. Donc franchement, moi ça me va de tous les regarder si jamais on décide de vraiment tous les regarder. Voilà. De toute façon, c'est prévu. Hein. Je sais. Quel but. Bref. Pour Oui, mais je veux finir, dire, si on n'arrive pas à convaincre papa et maman de vraiment tous les on regarder, les nous, convaincra. nous de notre côté, faudrait qu'on les regarde tous. T'inquiète pas, je suis convaincante. Bah, je te laisserai les convaincre alors. De toute façon, c'est pas toi qui vas aller les convaincre, c'est sûr.
Voilà, Bref. merci. Tu m'excuseras pour l'argumentaire, en général, c'est moi qui m'y colle. Et alors? Bah voilà, fais pas ta choquer. Ensuite, terminons sur mon grand sac. Alors, à la base, pareil, moi j'ai pas forcément d'idéologie précise quand on va sur place. Je me dis juste, bah, au feeling, je vois un truc qui me plaît et je vais partir sur ça. Et à la base, j'avais repéré un sac qui me plaisait beaucoup. Et s'il est toujours l'année prochaine, je le sélectionnerai. C'est un sac Nana. Voilà. Si vous connaissez, Nana est un shoujo de Ai Yazawa. Nana est un animé de dépression massive. Vraiment. Non mais ça, et le pire, dites-vous les gens, c'est que je me suis renseignée. Toutes ces œuvres sont dépressives. Oui, vraiment. Donc je pense que cette meuf, elle était dépressive. Et que en gros, elle s'est dit je vais montrer aux gens la réalité de la vie quand elle est à son plus dépressif. Et du coup quand tu regardes Nana, tu finis en dépression. Nana, C'est tout. tu t'accroches au moment de joie parce que tu sais que ça va pas durer. Dites-vous que pour le tournoi de personnage, il va falloir qu'on y revoie. Je sais pas si j'ai envie. Parce que avec Nana, je vais me sentir dépressif. Et à l'inverse, avec Boku no Gaïta, ils vont me péter les couilles. Donc, et dites-vous que Boku no Gaïta, dans un sens, pourquoi je dis ça en plus? Parce que c'est pas. Bon, ok, c'est peut-être pas aussi dépressif que Nana, mais c'est pas joyeux non plus. Ouais, mais il y a Nanami et Takeuchi. C'est suffisant pour dire que ça me pète les Mais couilles. frère, Itazolanaki, c'est la Je première vois fois que tout tu le monde. regardais, tu te pètes les couilles toutes les 5 secondes. Ils sont chiants. Enfin, Kotoko, elle est pas chiante. Mais Naoki. Dis-moi qu'il n'y a pas de raison de s'énerver contre Naoki. Oh, bien sûr que si. Voilà, mais Boku Puis y no en a Gaïta, beaucoup qui c'était sont contre, progressif. Mais je vois tout le monde dans les commentaires sous les endings là, critiquer Yano. C'est le seul personnage que personne devrait critiquer. Nanami, elle est casse-couille au possible depuis presque les débuts. Takeuchi, il a eu sa période où je l'aimais bien. Au bout d'un moment, il m'a saoulé. Voilà, il aurait dû rester avec la meuf qui s'était trouvée, c'était très bien. Et je continuerai à le dire, j'en ai rien à foutre. Mais Yano, c'est le seul bébou de cette histoire, le seul personnage auquel je suis vraiment attachée. Les autres, non, ça m'a saoulé. Donc critiquez pas Yano parce que ça m'énerve. Et donc, au final, Je déblatérais sur trop de sujets, meuf. je n'ai pas choisi Nana parce qu'il y a autre chose que j'ai repéré. Je suis en mode, oh là là, oh toi tu m'intéresses, toi tu me plais bien. Par contre, alors allez savoir pourquoi, parce que il était dans la même catégorie que les grands sacs, c'était exactement le même tarot, mais le sac est 100 fois plus immense que les grands sacs que Alès elle a pu avoir avec Tokyo Revengers ou Fairy Tail l'année dernière. Et donc ce qui fait que quand on l'a ouvert, on s'est rendu compte encore plus d'à quel point il était vide. Ah oui, voilà. vraiment. D'autant qu'en plus, vu qu'ils mettent tous les articles dans une pochette plastique, tu vois juste vraiment un truc paumé au fond. Et du T'es en coup, mode le vide. Jess a ouvert le sac, j'étais en mode bah putain, il est vide ton sac. Et du coup, j'ai choisi un sac Un sac. Love Putain, il rentre même pas dans le cadre. and Deep Space. Ah si, c'est. Donc, c'est un visual novel slash otome game. C'est un jeu Manque plus qu'on trouve un sac amour sucré l'année prochaine. Non, je déconne. hilarant. Oh, ça serait drôle en vrai. Donc, c'est un jeu interactif de romance où vous pouvez créer votre personnage et où les garçons que vous voyez ici peuvent absolument être tous no love interest. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir un. Et l'histoire, Ah bon malheureusement, j'ai été obligée d'arrêter d'y jouer parce que je ne pouvais plus télécharger les mises à jour sur mon ancien téléphone et du coup, bah, je ne pouvais plus y retourner. Mais donc voilà, elle l'a vu, elle s'est dit c'est mon sac, c'est ma vie. J'ai l'intention d'y retourner et de me le retélécharger sur mon téléphone parce que c'est ce jeu vidéo, même sans prendre l'histoire des Love Interest, que moi je suis une grande fanat de tout ce qui est romance, ce jeu est absolument magnifique, l'histoire est trop cool, on peut collectionner des cartes sublimes dedans. Franchement, juste l'ambiance générale du jeu est incroyable. Il y a plein de petits à côté topissimes, donc non, franchement pépite. Donc voilà, et moi j'ai commencé à y jouer parce que nécessairement Jess voulait m'y montrer. Donc je connais et j'étais en mode ça me donne trop pas que t'aies pris ce sac. Ah Voilà, comme vous pouvez voir, allez savoir pourquoi, celui-là est immense. Donc, vous pouvez voir sur ce côté, sous différents outfits, les love interest qu'on peut avoir. Donc, vous avez Xavier juste ici, Raphaël, Zane, Silus, Zane, Raphaël. Et il a été introduit après coup, parce qu'à la base, c'était ces quatre-là, les love interest principaux. Et à partir d'une mise à jour, il y a quelques temps, ils ont rajouté
Caleb, qui est l'ami d'enfance de notre protagoniste. Voilà, ils ont tous les deux été élevés par la grand-mère qui a recueilli. Ah voilà, qui moi les pour a moi c'était recueillis. son frère adoptif. Oui, voilà, mais du coup, ils sont. Bref. Et de l'autre côté, pas la même ambiance. Et c'est ce côté que j'avais vu là en premier, techniquement. C'est donc. Et moi mon préf c'est Zayn, voilà, faites ce que vous voulez de cette C'est information. donc souvent il y a des événements où genre ils sont faits un peu en mode fantastique et là donc du coup vous avez un Cyrus un peu en mode vampire avec une phrase très parlante en bas. Je peux pas vous la lire là parce que vu là où Moi c'est je peux placé. si vous voulez. Vas-y. I like having your blood in my body. It makes me feel as though we've become one. Look at me. Do you like it? Ouais, j'ai essayé de mettre l'intonation de vampire dark et ténébreux, alors que cette phrase est juste louche. Sur les côtés vous avez ici Zayn, Xavier et Raphaël qui sont très très pipous. Pour une fois qu'ils sont pipous. J'en ai marre des événements Là louches. j'ai traumatisé. Et La de tête l'autre- d'oreiller, bordel. Et de l'autre côté, vous avez Raphaël, Xavier. Alors là, on voit rien du et... tout, Jess. Oui, mais je regarde qu'est-ce Ah. qu'il y a. Je peux pas vous y montrer. Alors, qui est-ce qu'il y a? Parce que qu'est-ce qu'il y a, c'est pas très gentil. T'as compris? Voilà, voilà. C'est pas les questions que j'ai compris. Mais bref, en attendant, je sais pas si mon intonation de vampire dark et ténébreuse vous a plu, mais j'ai essayé d'y mettre le ton. Parce que j'allais pas dire Look at me, do you like it? Bah non, ça marche pas. Faut faire Look at me, do you like it? Alors, dans ce sac, Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire des voix différentes parce que je trouve ça drôle et sympa de faire des voix différentes et prouver que je peux imiter des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Voilà. truc de Godin, Alors que je doute de mes talents de doubleuse, hein, je suis J'ai pas eu du tout convaincue. un tapis de Mais souris. moi je m'amuse et c'est ce qui compte. J'en ai 3. Et donc, j'ai un tapis de Putain, souris c'est vrai. de Xavier en mode dark. Comment ça tombe? Ah oui, non, il y en a 3 avec ma maman, oui, j'allais dire. Oui. Parce que là, j'allais dire, bah non, t'en as 2. Voilà. Xavier! J'ai eu une tête d'oreiller. On va commencer par le côté chelou. Il va vous faire un météore géant! Non, je Donc déconne, j'ai c'est un pas le bon côté Xavier. avec Zayn dans Ah bah voilà, cette je disais. ambiance-là. J'avais dit la tête d'oreiller, c'est mon trauma, et bah voilà. Zayn, c'était mon préféré, on a ça sur lui, c'est le seul truc qu'on a sur lui. À quelle heure c'est du respect? Je ne sais pas. C'est de l'irrespect total. Après, j'essaie de me dire, oui, mais c'est les événements. Ah, et donc, un jeu qui est beau, qui a une belle histoire, que tu as envie d'y jouer, ils sont obligés de faire que des événements louches. Mais ils partent dans des événements qui peuvent incarner un peu tout type d'univers, etc. Ah, c'est pas nécessaire. Voilà, sinon, Ça non. là, ça c'est pas Sinon, nécessaire. Zayn, c'est un médecin, il est carré, il est dans ses chaussures. Jess, elle me dit que j'en fais 3 caisses, bah pour moi, ça c'est vraiment pas Et de nécessaire. l'autre côté, on a les 5 Love Interest. C'est clairement ce côté-là que j'afficherai plus. En mode tout apprêté, costard, petit nœud pape ou cravate, genre en mode ils viennent pour nous chercher. Voulez-vous m'accorder cette danse, mademoiselle? Ah ouais, carrément. Ouais, faut faire des histoires dans la vie. Oui, certes. Ah, j'ai pas dit que je voulais bouffer mes cheveux. C'est si dramatique. Ah, j'ai pas dit que je voulais bouffer mes cheveux. Ensuite, alors celui-là, je sais pas si vous allez le voir parce qu'il est assez sombre. J'ai eu un petit porte-clés très très mignon en termes de format. On dirait un peu mon porte-clés Shinobi. Coucou, vous l'avez même pas vu sur la chaîne. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je sais ce que je fais. Avec une image de. C'est quoi, c'est de la colle? Alors non, y a pas une image de colle, Jess. Ah, c'est plastique. Ça s'est abîmé. Comme celle que Yano avait, tiens, justement. Oh non. Avec une image de Cyrus et un petit pendentif en dessous. Bon, c'est exactement la même des deux côtés, donc je vous montre qu'un seul côté. Ça va, on le voit bien. En gros, ça va. Ok. C'est nul. Oh, nul. Oh, ça va, t'as pas du bon. C'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. J'ai eu 2 badges. On s'y attendait pas du tout. C'est un j'ai eu truc de gueudin. un badge. Un vache qui l'attaque. Un badge avec Raphaël et Xavier qui a des oreilles de lapin. Derrière, j'ai l'impression que c'est un peu une grande roue et il y a des ballons qui flottent. Donc et ça n'a Raphaël aucun sens. un d'appareil photo. Qu'on se Polaroid. le dise, ça n'a aucun sens. Et deuxième badge, c'est Xavier, Zayn et Raphaël. Ah si, il faisait quand même la Zayn aussi. Parce que franchement, c'était mon préféré, donc comment on peut dire que j'étais encore plus vénère de voir ça sur la tête d'oreiller. J'étais en mode
Et c'est comme ça qu'il le représente. Ah, Ah ouais, ça nous a fait 5 quand elle a fait ça. moi je voulais une Alors, tête toi, je vais te d'oreiller mettre en de Zayn dernière. avec écrit en dessous Clopidogrel. Voilà. Ensuite, Ça qu'on j'ai veut. eu des super jolies cartes. Ou alors de sa tête quand il nous juge là avec écrit bof. Ça aurait été drôle. À ma connaissance, elles ont pas toutes le même QQ aussi. Si, elles ont toutes le même QQ a priori. Donc, le QQ, c'est un ciel étoilé avec des flocons sur les côtés et l'écriture du jeu. Eh, le cucu il est stylé. Hein. Donc, première QQ, il a carte une que gueule. j'ai eue. Alors, il y en a deux. Donc, celle-là, c'est la première, qui sont un peu genre en mode dessin. Et qui sont très jolies, je vais y arriver. Qui sont très jolies. Et donc là, c'est une de Raphaël, et je vois un peu la vibe parce que je sais qu'il y avait une carte comme ça, de lui comme ça, dans cette tenue que tu pouvais obtenir dans le jeu. Voilà. Ensuite, nous avons une carte de Raphaël dans cette tenue avec un bouquet de fleurs et sur fond de nuit étoilée. Ensuite, nous avons cette carte assez dark et ténébreuse de notre petit Sailus. Toi, il est dark et ténébreux. Oui. T'as vu sa version vampire? Oui. Eh, j'ai dit, je lui ai fait une voix comment? Dark et ténébreuse. C'est la vibe. Ensuite, on a une carte de... Je suppose que c'est Caleb, qui est un peu en mode caporal, chef d'armée, un petit peu on dirait, et qui est en train de balancer une pièce d'échec qui se brise. Et c'est pareil, un peu en mode dessin. Et pour finir, ma préférée, qui est trop jolie, qui m'a fait couiner à mort quand je l'ai vue. C'est une... Couiner à mort. Déjà carrément. en termes de couleurs, c'est chaud, c'est lumineux, c'est trop Et joli. je couinerai Et du coup, à mort à vie. c'est en gros, c'est notre protagoniste qui porte une robe blanche magnifique qui est en train de finir de se préparer pour je ne sais quel événement. Un mariage, c'est moi qui voulais. Sailus qui est bien sapé. Parce que j'imagine ce que je veux. Sailus qui est bien sapé derrière elle, mais je pense qu'il n'a pas encore terminé de complètement se préparer, qui est en train de l'aider à ajuster sa robe. C'est clairement la meilleure. Hein. Et cette carte est absolument magnifique. Vraiment, Est-ce que t'as bien aimé mon remake je suis tombée amoureuse de Romantique à mort ou pas? quand je l'ai vu. Magnifique. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Et pour finir... Elle est tombée sur sa route, elle a chamboulé sa vie, elle a vu cette carte, elle s'est dit « Oh mon Dieu, tu es, mais tu es trop jolie !» Tu trouves? Frère, ça fait 1 heure, faut bien que je trouve des moyens d'animer cette vidéo, ça fait 1 heure et 7 minutes. Oh mon Dieu. Ouais, je Bref, sais. Je me disais comment ça se cause de cacher. toutes tes divagations, ça. Oui, mais du coup, faut bien que je m'amuse. Oui, bref. Eh, Et pour c'est ce que je finir, veux, j'adore chanter de toute ne me façon. reste plus que les 3 posters que j'ai eus. C'est toi qui Donc, m'empêchera. Le premier est... D'ailleurs, elle en a eu 3. Et ben moi, avec Tokyo Revengers, j'en ai eu 4. C'était ma vengeance par rapport à Naruto. J'ai eu un poster de Caleb habillé en pilote qui est dans, je pense, un avion. Ah merde, c'est la blague que j'allais faire, marche pas. Qui est probablement en train d'avoir une dernière conversation avec notre protagoniste avant de débarquer. Ce que je veux dire, I go up, hélicoptère, mais si c'est un avion, ça marche pas. Eh ben ouais, bitch. On le voyait bien, c'est bon. Mais oui, on le voyait bien. Eh ben, je préfère demander. Ouais, mais je voulais demander. Ensuite, j'ai un poster de Sailus. Toujours. Hein. Et pour finir, j'ai eu un poster de ce petit Xavier. Waouh, ouais, je pense que c'est mon préféré. Voilà. J'aime Retour bien. total. Je Très crois que celui de contente. Caleb, il est stylé. Happy. Ouais, je sais pas. Heureuse. Tout ce que vous voulez. Très bonne découverte. Je crois qu'elle a compensé parce qu'elle a fait 6, 4 et 1 minute. Là, elle a fait Fructifit 1 heure. Ça aurait pas été censé durer aussi longtemps si j'avais juste pu tout enchaîner. Mais t'as balancé des thématiques et on a parlé. Donc oui, ça prend Et bah du j'avais temps. des choses à dire. Et vous savez quoi? On va finir cette vidéo sur encore une chanson parce que je vous assure qu'il y a des chansons pour toutes les occasions. Viens, on parle. On va voir ailleurs. On va vivre une autre life. C'est pas ça que je pensais, Oublier mais nos c'est pas grave. malheurs. Oui, je sais que c'est pas ça que tu parlais. J'ai compris.
Toi, Ou tu alors, parles de la si chanson on de parlait, Linda. Toi, tu trop parlais de la longtemps chanson qu'on se regarde, de si Linda. on parlait, faut bien qu'on puisse se broder, qu'on puisse s'amuser, raconter des trucs, sinon à quoi serviraient mes vidéos? Mais donc voilà mes agneaux, c'est enfin terminé. Du Dites-vous côté... qu'aujourd'hui, j'ai eu 4 heures de disserte, j'ai fini à 17h30, je devrais être fatiguée, et je l'étais! Mais j'avais des choses à dire. Donc Plus je suis voilà, fatiguée, plus j'ai des choses à dire. Allez chercher la logique dans mon cerveau! c'est officiellement terminé sur le plan convention avec la fin de mes ouvertures, enfin, après avoir été coupée autant de fois. Mais là, t'as pas été coupée! Et ben non, on a juste dû faire des pauses par moment, mais sinon, c'est fini, enfin. Des bisous et à l'année prochaine. Au revoir.